Il paraît que l'année 2018 a été, pour le cinéma français, une très belle année. Ce qui est intéressant avec la gauche et la culture de gauche, c'est que tout est toujours formidable à partir du moment où l'État est là pour subventionner massivement. Qu'en est-il dans les faits ? En 2018, les films dits de langue française et les productions dites majoritairement françaises se sont 2 fois moins bien vendus à l'étranger qu'en 2017. En effet, à l'étranger, il y a eu en 2018 40 millions de spectateurs pour voir des films français, ce sont les chiffres d'Unifrance, alors que l'année précédente, c'était le double. Pour faire une comparaison, en France, l'année dernière, il y a eu 200 millions d'entrées dans le même temps. Donc on voit bien que les chiffres le prouvent, les films français à l'étranger ne marchent pas du tout. Ce sont des chiffres globalement très médiocres. Tentant une explication, c'est peut-être la concurrence croisée de la Coupe du Monde et des Gilets jaunes. Il faut bien trouver une explication. Pour compenser, on se félicitera sans aucun doute du succès remporté par le film Le jeune Karl Marx, qui a été visionné en Chine. Un choix véritablement éclairé quand on sait que les enfants de Karl Marx, qui sont le communisme notamment, ont produit 100 millions de morts. Mais c'était probablement très important de glorifier Karl Marx au début du XXIe siècle. Le Centre national de la cinématographie, le fameux CNC, nous explique que les Français aiment énormément le cinéma, que la France regorge de cinéma, que nos films se vendent très bien à l'étranger. Tout cela, en fait, ne fonctionne qu'à coup de subventions considérables, accordées à des projets confidentiels, idéologiquement marqués, portés par des acteurs très soucieux de leur image de pseudo-révolutionnaires en révolte contre un ordre établi dont ils profitent très largement. La Cour de justice européenne a jugé illégal, en octobre dernier, le système de financement du cinéma français. Pour une fois, nous n'irons pas lui donner tort. Cela dit, soyons certains que nos élites politico-culturelles feront en sorte que tout continue comme avant et que d'une façon ou d'une autre, les subventions continuent à pleuvoir, Cour de justice européenne ou pas.